auditeurs et internautes de Congo-Sen, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un artiste qui incarne à lui seul la vitalité et la richesse du théâtre et de l'humour congolais. Acteur polyvalent, comédien hors pair et surtout une voix qui résonne bien au-delà de planches. Pierrot Ndombasi, célèbre pour son rôle iconique de Tonton Loulou dans Chez Coco, est connu pour sa capacité unique à mêler humour et profondeur, qu'il s'agisse de faire rire ou de raconter des histoires qui touchent l'âme. Il excelle dans l'art de captiver son public. En 2024, il a été couronné meilleur acteur masculin congolais et a également remporté le prestigieux prix Lokumu, consolidant ainsi sa place comme une figure incontournable de la scène artistique congolaise. Transformant ses preuves personnelles en une force créative, il a su faire de ses répliques de phénomènes populaires qui résonnent dans le foyer congolais. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers, explorer ses défis, ses triomphes et ce qu'il a fait de lui un pilier de la culture contemporaine congolaise. Pierrot Ndombasi, bonjour. Bonjour DJ Daddy. Alors c'est un plaisir d'être à Congo-Sen. Il faut dire que quand on a le succès, quand on fait un bon boulot, on a toujours dit qu'il y a un parcours qui nous forge. Est-ce que tu peux nous relater rapidement ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Voilà, Pierrot Ndombasi, le populaire Tonton Loulou. Merci beaucoup, je suis ravi d'être ici. Ce qui est vrai, c'est clair, on doit avoir un parcours parce qu'avec l'artiste, on a toujours le passé. Et le présent, c'est pragmatique parce que nous sommes en train d'exercer le métier et dans l'art, comme on dit, les cinémas. Donc, je commençais quelque part. Donc, c'est normal, Tonton Loulou, Pierrot Ndombasi, et avant, on était à l'école, on a étudié. Et du coup, on s'est dit à un moment que je me suis dit, je dois embrasser quand même l'art. Et je croyais pour moi, c'était la musique. Mais après, j'avais compris que non, c'était du rire. Je devais faire rire. Et puis après, j'ai embrassé la carrière professionnelle, comme on le dit, en commençant par l'INA. Malheureusement, je ne vais pas terminer là-bas. Donc, c'était juste en première, deuxième et j'ai arrêté. Et après, j'étais dans des groupes. Je passais par des groupes. Donc avant, c'était le groupe de l'Africar du président Roch Bodo. Et après, c'était le groupe La Gloire de Maman Léa Issila. Et du coup, après, je me suis dit, je ne pourrais pas rester comme ça parce que je voyais déjà de loin. Il y avait des groupes costauds, comme on parlait du groupe Sans Souci, on parlait du groupe Simba. Et après, je me suis dit, je dois maintenant c'est lancer un groupe là qui figure un peu Pesa Image à Makasi. Et pour moi, c'était le groupe Sans Souci. Et c'est là-bas que j'ai été artiste, comédien, directeur artistique, scripteur. Je travaillais vraiment à la direction artistique pendant, je crois, 9 à 10 ans. Et j'ai été chef de répétition. Donc pour moi, c'était vraiment une expérience. Et maintenant, Pierrot, qu'on parle, il est indépendant. Okay. Donc je suis plus dans le zonzing, comme on le dit. Et à part le zonzing, je figure dans des spots publicitaires. Et donc je suis Pierrot. Et j'ai tellement des ambitions, j'ai tellement de projets, de visions. Donc ça viendra. Alors, en parlant de ton parcours, il faut dire que chez nous au Congo, les parents ont du mal à accepter que leur fils ou leur fille fasse de l'art. On va dire la musique et le théâtre, ça a été pas facile Pas facile, il faut le dire. Pas facile. Parce que, vous voyez, moi j'étais au Joëlitin Bandal. Comme moi. Coup, non, vous êtes un ancien de l'école Joëlitin, Monsieur Beau. Et après Joëlitin, je fais Lisanga, Monseigneur Bokele Allé. Et finir par Collège et la Salle. Vous voyez, le parent, lorsqu'il dépensait déjà pour leur fils, et il voyait, parce que lorsqu'on était enfant, on se disait toujours que je dois être un médecin, je dois être un avocat. Et pour nous, on croyait que c'est ça réussir. C'est pas être artiste. Parce que l'artiste, classique, genre, l'artiste, c'était plus une image, je sais pas moi, de dire un voyou, un gars qui va pas exceller, c'est juste pour faire rire ou bien chanter et tout ça. C'était pas vraiment une bonne image. Et c'était question maintenant, je sais pas moi, une bataille bien de parler aux parents, de leur faire comprendre que non, je peux le faire mieux que ce que vous connaissez en Moutou. Parce que je suis Pierrot, je suis Maxime, je suis votre fils, bien éduqué et bien instruit, et j'ai étudié, c'est bien, j'ai dit merci aux parents, mais ce que moi j'aime, c'est l'art, c'est le cinéma. Et moi, je pensais à ça déjà. Et j'ai essayé de parler avec maman, et je disais à maman,
je peux le faire mieux qu'être avocat, mieux qu'être un médecin. Et c'était pas facile, c'est un combat. Et le papa il disait mais non attends, regarde il veut dérouter et tout ça, comment est-ce qu'il y a bouzo et on voit de voir comment ils sont en train de fumer, faire des trucs et tout ça. Il va finir Kanawana. Et j'ai dit non, ça sera différent pour moi. C'est juste exercer mon métier et je vais rester le Maxime que vous connaissiez, qu'un enfant bien éduqué, bien instruit, c'est ça. Dans mon intro, tout de suite là, je parlais de polyvalence. Il faut dire que tous les rôles que tu joues, on sent vraiment que tu le mets dans ta peau et tu les adaptes très très bien. En fait, c'est quoi la formule? C'est quoi le secret? Parce que des fois, il y a des acteurs, des fois on leur donne un rôle, on sent qu'il a du mal à s'approprier. Mais toi, ça passe très très bien. Et même à un moment, tu as fait de la musique avec la danse, Mabrondo. C'est quoi la formule? Ouais, la formule c'est simple. Permettez-moi cette expression. Il y a le personnage et la personne. Donc la personne c'est Maxime, un enfant de la maison. Et le personnage, c'est le rôle. Donc, je prends l'acte du rôle. Je deviens, exemple, voyou, je deviens assassin, je deviens amoureux, je deviens tout, comme Jean Rôle. Maintenant, la différence, c'est que lorsque moi, je tourne, je suis dans Pierrot, dans le personnage, je fais un effort de ne pas rester la même personne. Donc, dans le personnage, on a aussi la personne. Parce que dans le personnage, je peux être calme, je peux être doux, je peux être brutal. Je peux changer maintenant de face, vous voyez. Mais être Maxime, si on sort du personnage, je dois être que Maxime. Botami, Akoli, Alobaraté, avant d'être calme, à Salaraboui. Maintenant, les rôles, donc le personnage m'oblige, en tout cas, de donner plusieurs faces. C'est ça maintenant la différence. Je fais un effort lorsque je suis sur scène. Un moment, la Missy Piromo et Bolingo. Un moment, je suis Tonton Loulou. Chemise à jaune et côté. Ça m'a vendu bimi. Moi, là, et mais un moment, je reste Pierrot, genre Marie-Essel. Il y a une série que Marie-Essel là. Oui, on voit que Pierrot calme. Hein. J'ai joué même au nom de Omba, sobriquet Omba. Donc, il y a une différence vraiment. Et c'est obligé d'un artiste de changer de face lorsque vous êtes dans le personnage. Mais la personne, tu restes la personne. Oui, en parlant de, tu as joué les rôles de Omba, il faut dire que c'est quand même une évolution. Parce qu'on a l'habitude de voir dans plusieurs théâtres, il faut dire sketch ou encore série, garder toujours le même nom de Pierrot. Je me suis toujours dit, pourquoi pas évoluer? La série telle, on t'appelle tel nom, mais vous gardez toujours vos noms. Comme un exemple, on va essayer un peu de fouiller aux films américains. Sylvester Stallone, il reste pas seulement Stallone. C'est ça. Il peut être Rambo. Oui, justement, ce que je suis en train de dire. Mais au Congo, ici, vous avez l'habitude de garder vos noms, vos véritables noms, sur plusieurs séries. Et là... Moi, je crois que c'est pas aussi mauvais. Si on le fait peut-être avant, on le faisait, c'est juste pour donner l'identité. Pour, comment je vais dire, c'est créer une identité. Lorsqu'on te voit, on dit, ah, là c'est Pierrot. Ah, c'est Pierrot dans le film Yaya. C'est Pierrot dans le film Maman. Mais logiquement parlant, si on reste dans l'art, nous ne sommes pas obligés de jouer avec un seul nom. Parce que, vous voyez, il y a d'autres noms, genre sobriquet, ça colle avec les actions du rôle. Comme exemple, on t'appelle Tonton Loulou. Tonton Loulou, c'est un nom aventurier. Et si tu joues un rôle que tu es avocat, on t'appelle Tonton Loulou, tu vois, ça ne cadre pas. Ça cadre pas. Donc, on donne aussi des noms, on change de nom. Genre Omba, on voyait un Omba qui est calme. Omba, brutal, la Tonton Loulou, ça ne tient pas. Donc, il y a une différence par là. Mais ce n'est pas mauvais de garder les noms, mais je crois que bon, je sais pas si je veux dire que c'est technique. On peut changer de nom à tout moment dans le film. Il y aura, ça peut arriver qu'un autre film, Pierrot joue un enfant, on me donne le nom de Jérès. Donc c'est simple que ça. Pierrot Ndombasi dans Congo Scène, bienvenue si vous nous joignez. Il est notre invité. En parlant quoi qu'à Naba Théâtre, je me demande, slogan nous sommes, et ça marche toujours. Vous savez, Nathalie, Nabanda Kalana film, je sais pas moi, c'était en 2010, en photo. Kanga photo,
j'étais déjà déjà le style moko de laisser un truc éthique à la mais oui que il y a un zimbo moi papa yemba avec P.A. son âme avec maman Barbara Kanam ba yemba en photo kanga photo mais donc mais ngalo ba déjà en photo kala ça fait longtemps et après maintenant ils a ozanani namboko et ozanani namboko yo ben les commis zoyembama et commis tout le monde ozanani yantité on te raconte parce que c'est question de ramener aux gens d'être sérieux pour Mounanzila, au rôle des cabos, comme tu dis, il y a un danger. Même une petite discussion avec mais papa, yo anani, yo ebingai. C'était ça, c'est ça l'expression de Congolais. Tout le monde veut se croire que ça l'icolo, ça la top. Alors que moi, je me suis dit, ah bon? Donc, l'union, sauf fois, tout n'a pas sur Zanani. Il y a un zété. Donc, quelque chose, comment on dit, ta fonction, aux à l'avocat, aux à la ministre, aux à la loi, pour intimider mon ingate, aux à un zété. Et puis j'ai créé encore l'autre, il y a Moutemisuki. Donc c'est une expression que tout le monde, à l'Obarango, même à la maison, au boulot, on peut te faire le mot salut au Kanda, je te dis, mais. Donc, c'est une expression créée par le personnage, donc c'est ça, je trouve ça normal. Expression bongo. Donc si je comprends bien, être humoriste, comédien, il faut à l'observation en société makasi. Makasi, être observateur et puis créateur. Il ne faut pas rester. Donc si possible, un peu fréquenter même des milieux assez. C'est très important même. Dès que vous ville karaté, c'est vrai, dans la Lula ville, mais un moment, je peux aller dans le couloir Mourbouyé pour ne pas diminuer les quartiers, tout ça, la commune orateur, le commune sur ma bédon. C'est juste, je peux rester là, j'observe. Oui, puis que ça m'inspire aussi. Sur scène, si je prenais un rôle de genre comme ça, il faut expression ça là. Oui, on est initié dans la cité. Oui, on est initié dans la cité. Il faut rester là, des groupes, toi tu viens, tu écoutes, tu observes. Donc c'est ça, le rôle d'un artiste. Et puis même pour l'humour, il faut koyo kakamingi, il faut talakamingi. C'est très important, ça inspire. Donc c'est un peu ça. En parlant aussi de droit d'auteur, c'est vrai que dans beaucoup de droit d'auteur, il va vraiment. Alors comment vous faites pour vous retrouver? Bon, sur YouTube, des fois, des communs même pas n'a millions. C'est quoi la formule et ça que va théâtre Nabino et foot quand même parce que tout travail mérite une rémunération. Oui. Rémunération, moi je crois que c'est pour être vraiment dans ça, c'est d'abord la politique artistique. Parce que on parle vraiment du droit d'auteur, on doit se retrouver même là-bas. Œuvre tout ça là. Comme je l'ai dit ici, dans l'expression, aujourd'hui, l'expression, c'est tout le monde qui dit ça. Je vais quand même me retrouver à ta. On a Banzembo, on a Banini, politique, partout. Mais on ne se retrouve pas vraiment du tout. Non, côté ma capacité, mais il faut politique vraiment côté art. Et ça, proprement, tout ça, la structurer. Ça va nous aider aussi de gagner quelque chose. Mais jusqu'à là, c'est qu'on gagne. Et on fait quand même effort de gagner parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Dans ça, l'art, je dois quand même me retrouver. Dans une zone comme je l'avais dit, on tourne de films et aujourd'hui on a maintenant nos chaînes, nos chaînes genre internet et on a nos chaînes YouTube. Et ça nous aide quand même lorsque tu tournes un film et puis tu as ta chaîne et chaîne il y a des abonnés, nombre de vues, si et bilé. YouTube va placer maintenant ces pubs et tout ça et pour ne pas qu'il y ait des détails mais sauf que il doit me payer. Parce que les gens, lorsqu'ils regardent mon film, et ils regardent aussi de pubs, où ils en ont 4 au YouTube. Et du coup, directement, donc on gagne l'argent par ça. Jusque-là, en tout cas, YouTube nous a fait sûrement quelque chose. Et avec le cachet, il faut dans le bango, lorsque je tombe, je peux venir tourner gratuitement. Genre, projet genre chez Coco, c'est professionnel. Donc je viens, on parle avec le producteur, et je lui dis, mes conditions, c'est comme ça. Je vais jouer pendant 1 mois, je vais faire ça. En tout cas, donnez-moi ça. Et je gagne quand même. Donc, on n'a pas vraiment des salaires, mais on a des cachets. Et on se retrouve par rapport à, comme je vous ai dit, des productions YouTube, des spots aussi. En parlant de production, Démon, c'est sa production d'ailleurs. Démon, c'est ma production. Ah, oui. Ok. C'est une bonne chose. Il y a une très belle série. Oui, il y a Démence, il y a Homicide inconsciente, c'est très et puis il y a Rachat Impossible.
Donc ce sont 2-3 films que j'ai tournés en caractère un peu professionnel. Vous voyez, si vous regardez mes films, vous allez comprendre que même avec du côté lumière, juste avec des lumières basses, j'essaie un peu de faire un effort, de changer le rythme du cinéma. Je n'ai pas dit que je suis différente, que je suis plutôt exceptionnel que les autres. Non, j'ai dit que j'ai créé quand même une couleur. Donc vous allez regarder le film, vous allez comprendre que c'est un peu posé. Et il y a aussi le sous-titrage. Donc c'est que je crée quand même pour mes séries. Donc je veux dire. Alors, chers auditeurs, si vous nous suivez, allez sur YouTube. Il suffit juste de taper Démence, Homicide inconscient. Ce sont 2 films produits par Pierrot Ndombasi, qui est notre invité. Allez, abonnez-vous, mettez des commentaires, donnez la force à votre artiste. Tu es congolais? Congolais de père et de mère. Voilà. Et tu connais toutes les réalités que nous sommes en train de vivre. Comme on s'est dit ici au Congo, les territoires occupés par l'ennemi, ils ont des fois du mal à se connecter pour vous suivre. Mais heureusement qu'il y a aussi Radio Kapi qui est quand même capté là-bas. Est-ce que vous avez un message fort à passer à tous vos fans qui vous suivent J'espère que tu connais quelques villes et puis voilà, les cités. Vraiment, là je m'exprime pas pour l'humour, parce que c'est question de mon pays. Je l'ai dit avec tout mon cœur. Donc la main vraiment la tienne à mon thème. Parce que ça fait très mal de voir que quelques villes sont touchées. En parlant du Goma, et voir Massissi, Bunagana, Rutshuru, et Bukavu, Walungu, en tout cas plusieurs villes. Hein, pour ne même pas parler de Niragongo, Riringa. Et moi, j'étais, je crois que c'était la semaine passée, ou le lundi, comme ça, j'étais à la table ronde, à l'ouverture de la table ronde, pour les camps de Fonarev, génocide, génocoste. J'étais invité parmi les artistes. Et j'ai déjà tourné aussi un spot en parlant de la souffrance, ce qui se passe là-bas. Ça fait très mal. Ce sont nos sœurs et nos frères. Aujourd'hui, on peut faire l'humour, on peut parler. Mais parce que nous sommes ici à la capitale. C'est vrai que nous sommes touchés. Mais c'est pour comprendre pas si yango. Et nous allons comprendre que Bazako souffrir, Batu Bazo Koufa. Il y a de morts, de millions de morts. Et tout ça, ça fait très mal. Imaginons qu'il y a ta sœur qui vit là-bas, ou ton frère qui est là-bas à Goma, qui est, je sais pas moi, à Lubero, et il subit cette souffrance. Ce sont des actes qu'on parle. Et j'aime même pas toucher trop côté parce que nous n'aura pas si. Parce que j'ai assisté quand même à une expérience et identification. On a identifié bateau victime. Il y a une guerre, il y a pas si banda 94. Si c'est pour bien citer Mamba Hutu, il y a Tutsi de 94, tout combattu 2003. Et jusqu'à présent, Makamango Lissousou et Lamouki Lissousou, voir que Batou Bakoufia est belé. Et c'est que nous, peut-être, moi étant artiste, peut-être je peux contribuer juste à la réparation, psychologiquement. Pierrot Ndombasi, donc Congo Scène, votre magazine de culture et de musique. Pierrot, tu as le fan partout dans le monde, hein, ici et en Europe. Est-ce qu'on peut savoir le programme? Il y a des prestations, ça se passe comment? Un calendrier, quelque chose comme ça? Le calendrier, on prépare déjà la saison 4 avec chez Coco, la série chez Coco. On a une longue tournée et une grande tournée. Ça sera pour Europe et Amérique. On va commencer déjà le 7 juin et nous serons au théâtre du Blanc-Ménil, c'est à Paris. Ce sera pour ce 7 juin. Et puis si je ne me trompe pas, le 5 juillet. Le 5 juillet, nous serons à Bruxelles, au théâtre Loma. Et après là-bas, on va tourner une partie de la série saison 4 là-bas, parce qu'on doit faire intervenir Daniela Bongongo. Ah, d'accord. Elle est maintenant au Canada, à Sala Cinéma. Je suis fier d'elle. L'artiste, vraiment, je l'aime beaucoup, parce qu'elle veut ce qu'elle veut. Elle le fait bien aussi. Donc, on va tourner une partie. Là, c'est dans le cadre de chez Coco. Et puis, on va descendre au Canada aussi pour, je crois, deux dates.
Et il y a encore un autre programme, c'est pour Marie et Sel, la série Marie et Sel. On va tourner la saison 2 avec Monsieur Chopper Kabambi. Parce que c'est différent. Lorsqu'on voit chez Coco, on voit Emmanuel Loupia et on voit Luc Ambrosio. Est-ce qu'on voit Marie et Sel, on voit Chopper. Et après, on va tourner encore quoi? Moi, un spectacle. Ça sera la 2e saison pour le mois d'août. Et déjà le 17 ou le 16, parce que nous sommes en train de voir comment bien fixer la date. Entre 16 et 17, il y aura saison 2 de Tonton Loulou et ses potes. Donc c'est Tonton Loulou et ses potes. Okay. Ouais, j'ai même des extraits déjà de la première saison, c'était magnifique. J'avais invité plus de 15 artistes comédiens phares. On parle de Vue de Loin, Isobé, Jérémy, tout le monde était là. Après, pas tout le monde, mais vous voyez, Aïda, Mimika Bongo, les autres. Décor, il était là aussi, oui. Non, Guecho n'était pas là. Mais à la saison 2, il sera avec nous. Donc, saison 2, je laisse un peu d'échanger. Tu joues bien le voyant avec lui. Le duo, c'est magnifique. C'est mon jumeau scénique. Ton soir, la raté, comme on soit la tête. Vraiment. Déjà, tape ton cabot, il te colle bien, Guecho. C'est quand il n'y a pas tout il faut que tu bien. Donc c'est mon jumeau scénique. Je l'aime bien et moi je suis fan de lui. Je suis fan de Guecho. Je ne suis pas l'acteur qui m'inspire plus que lui. Non. Il est fort ce gars. Il est très fort, mon ami. Pierrot Ndombassi dans Congo Scène. Voilà, on va finir en beauté. 2-3 mots pour tous tes fans qui te suivent de partout en RDC et aussi sur les nets, les réseaux sociaux. D'accord. D'abord, je dis merci. Très ravi d'être ici à la radio Capi et devant DJ Daddy. Merci. Et je salue toute l'équipe. Je dis merci pour cette considération. En tout cas, ce message, c'est juste pour mes fans, les amis, la famille. Nous voulons la paix dans notre pays. Je n'arrêterai pas de le dire. Que la paix, la paix, la paix. Parce que ce qu'on a kimiate, tokoliate, tokotambolate, nous sommes au salamate. Oui, bien que nous souffrir. En tout cas, les acteurs politiques, ça a quelque chose pour nous. Tout le bararaté, que le baiser bien, mais que ça l'année les Kinyoso. En tout cas, la paix dans mon pays. Et je veux dire merci à Batunanga, mes gens. Et je ne sais pas si je vais dire deux personnes. Je commence avec ma femme, ma clacla. My wife, my life, my darling, my health, my sweetheart. Yorabasi de Balobara. Akumisa moi, sina mingi. Muteme suka binote la maman. Maman Clarisse Kalenga, so monyo moni maman Benel Mukoko. Donc son ami personnel. Et je vois le juge Katwala Chibango, le maître Katwala. Et c'est que Tonto Bob Ngumbala, Mobichi Manga l'honorable. Et vous êtes tellement nombreux. Je vous aime beaucoup. Vous êtes ma famille. Famille Nanga, to Simbana. Mais Kimiande les Kanyoso, Congo Nabiso, Kimia Tolobi. Pierrot Ndombassi, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et surtout d'avoir accepté notre invitation.